Aujourd'hui, on est allé à une échelle supérieure, puisque la DTT a été fondue dans l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information avec plus de moyens. Donc même sur les réseaux sociaux, on peut vous retrouver. Donc ça, il faut que ce soit clair. Et tout ce qui n'est pas autorisé dans le réel ne l'est pas dans le virtuel. Tu fais de la diffamation dans le réel, c'est un délit. Tu vas faire diffamation sur les réseaux sociaux, c'est le même délit. Ce n'est pas parce que c'est sur les réseaux sociaux que ça change. Donc je profite pour vous sensibiliser aussi de ce point de vue. Tous ceux qui se croiront cachés, qui vont lancer des appels à l'insurrection. L'appel à l'insurrection est un délit. Tu vas subir la rigueur de la loi, qui que tu sois. Deuxième point, pourquoi nous sommes un état de droit. J'ai cité toutes les crises que nous avons connues. Pendant toutes ces crises, à la vérité, si on a eu des nombres de morts aussi importants, c'est parce que les forces de l'ordre ont été instrumentalisées. Très souvent. Et elles ont la violence de l'État, c'est normal. Mais depuis que le président est là, on a travaillé à avoir des forces de l'ordre qui soient républicaines. On a travaillé à avoir des forces de l'ordre qui soient respectueuses des droits de l'homme. On a travaillé à avoir des forces de l'ordre qui font tout dans le respect de la légalité. C'est pour cela qu'en 2020, quand ils ont lancé leur CNT et qu'ils ont appelé à boycotter les élections, toutes les victimes qu'il y a eu sont des victimes qui sont issues des conflits intercommunautaires. On n'a pas eu de victimes des forces de l'ordre. Au contraire, on a eu des forces de l'ordre qui ont été agressées. Il y a un gendarme qui a été tué à Boisflé. Les gendarmes n'ont pas fait de carnage pour ça. Mais en leur temps. Parce qu'en temps, on a travaillé à avoir des forces professionnelles. C'est un gendarme qui a été tué à Boisflé. Enfant unique de ses parents. Ses collègues gendarmes étaient là, ils savaient ça. Ils pouvaient décider de réprimer. Mais ça ne s'est pas fait parce que ces forces sont devenues républicaines. À Yamoussoukro, c'est un commissaire divisionnaire qui a été sauvagement agressé. Il a fait un coma. Mais est-ce que tous les policiers sont descendus pour frapper toute la population de Yamoussoukro? En allant intervenir à Tumodi, parce qu'il y avait des manifestations là-bas en 2020, il y a un convoi de gendarmes qui a été pris à partie. Ils leur ont tiré dessus à la calibre 12. Eux, ils avaient des Kalachnikov. Est-ce que tu peux comparer calibre 12 à Kalachnikov? Ils n'ont pas riposté. Parce que nous avons des forces de l'ordre qui sont respectueuses des droits de l'homme. Nous avons des forces de l'ordre qui sont républicaines. Mais ça, c'est un travail. Mais si c'était avant, mais il y a longtemps, ils sont rentrés dans Sikensi et puis on a compté 20, 30, 40, 50 morts. Mais c'est ça qui construit l'état de droit. Les forces de l'ordre aujourd'hui savent qu'il y a des procédures dans tout. Regardez un détail bête auquel on était devenu coutumier. Les bavures entre policiers et chauffeurs de Baka. Un peu seulement refus d'obtempérer, il sort son pistolet là-bas. Parfois il rate le chauffeur, il abat un passager. Vous entendez ça encore? Nos forces de l'ordre sont devenues républicaines. On dit toujours le poisson pourri par la tête. C'est parce que la tête était pourrie que le reste du corps a suivi et que les forces de l'ordre se comportaient comme la tête qui était pourrie. Aujourd'hui, nous avons la tête du pays, une tête qui est saine, qui est respectueuse de l'état de droit et qui a donné les moyens aux forces de l'ordre pour appliquer l'état de droit. Donc, ils peuvent fantasmer tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent. Mais ce que les gens vivent, c'est ça la réalité et c'est ce que les gens connaissent. Après, bon, vous avez des irréductibles. Vous avez des gens qui sont prêts à mourir pour vous. Ça, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Ça va être blanc. Si toi, tu dis c'est noir, eux, tous, ils vont dire c'est noir. Et bon, c'est comme ça. Donc, ceux-là, ils vont continuer à croire à leurs mensonges.
parce que animés par leur haine, parce que leur haine les rend aveugles, ils refusent de voir la vérité. Mais vous qui êtes là, nous qui avons été témoins de tout cela, de cette évolution de notre société, nous avons le devoir de partager ça avec vous pour que vous puissiez le savoir et que vous puissiez parler à tous ceux qui ne savent pas. Parce qu'aujourd'hui, pour les jeunes, quand ils vont apprendre qu'on a arrêté un influenceur, ah, mais comment on peut faire ça? Non, aujourd'hui, on t'arrête, tu en vis. Si tu n'as rien fait, tu sors. Avant, on te tuait. On ne peut même pas savoir si tu as fait, si tu as raison ou si tu as tort. Voilà la différence. Ces gens sont des tueurs. Si vous les laissez revenir, vous allez regretter la période où on vous mettait en prison. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'état de droit que le chef de l'État a réussi à construire. Mais en plus de cela, je dis qu'on a donné les moyens aux forces de l'ordre. Il y a eu des recrutements réguliers qui ont été faits. Nous sommes passés d'un pays où on avait un ratio de 1 policier pour 1600 habitants pour arriver à un ratio aujourd'hui de 1 policier pour moins de 500 habitants. Et on va continuer à améliorer ce ratio-là. Ça veut dire que pour faire le maintien de l'ordre, là, on a les hommes qu'il faut. Parce que malheureusement, très souvent, c'est lorsque les forces de l'ordre sont débordées que le maintien de l'ordre peut déborder, peut dériver. Mais là, on a les hommes, on a les effectifs qu'il faut, on a le matériel qu'il faut. Ils peuvent sortir. S'ils ne sont pas dans la légalité, le maintien de l'ordre va se faire dans la légalité avec des moyens légaux. Ça va être du maintien de l'ordre conventionnel et tous ceux qui seront pris vont subir la rigueur de la loi. C'est tout. On ne tue pas, mais comme dans toute république, on sait punir. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et la République dit, quand tu es en marge de la loi, tu dois être puni. Cette sanction-là, c'est la prison. La Côte d'Ivoire ayant renoncé à la peine de mort, il n'y a pas de raison qu'eux, ils s'arrogent le droit d'avoir le droit de vie et de mort sur leurs citoyens. C'est pour ça qu'on les a chassés. C'est pour ça qu'on fera tout pour qu'ils ne reviennent plus, parce que ce sont des tueurs.